Bonjour Anne. Hey Michel, cette semaine, aujourd'hui, tu veux qu'on parle de 3 choses que les propriétaires de chiens font souvent et qu'ils ne devraient pas faire. Donc, 3 comportements simples, je comprends bien, mais qui ont un impact énorme sur la relation avec leur chien. Ben oui, et ce sont des choses qu'on voit tous les jours, des erreurs qui partent vraiment d'une bonne intention, mais qui compliquent beaucoup l'éducation. Et ces erreurs-là, si on les corrige, ben on règle déjà une grosse partie des problèmes de communication entre l'humain et le chien. Première chose à savoir, Michel, faire des demandes aux chiens sans réfléchir au moment et au ton. Oui, bien celle-là, Anne, elle est vraiment fréquente. C'est pas la première fois qu'on en parle. Je vois souvent des gens dire et répéter assis, viens, coucher, reste, donne, bref, à peu près là toutes les commandes possibles sans jamais se demander si le chien est dans un état où il peut vraiment écouter. Il faut se rappeler qu'un chien, là, ben, c'est pas un robot. Exact. C'est un être vivant qui a des émotions, qui a ses limites d'attention. Et pour apprendre, ben, le chien doit être calme, le chien doit être réceptif. Alors, s'il est excité, s'il est distrait, s'il est stressé, Ça donne rien. ben, il est en mode d'émotion, il n'est pas en mode apprentissage. C'est un petit peu comme nous, là, quand on est fâché puis qu'on a la tête ailleurs, ben, on n'est pas vraiment disponible pour retenir quoi que ce soit. Mhm. Alors, avant de parler au chien, ben, on va chercher ton attention ou on attend qu'il soit plus calme dans un état, c'est-à-dire où il peut réellement comprendre ce qu'on lui dit. Et en tout temps, bien évidemment, on reste calme aussi de notre Ouais. côté. Il ne faut pas crier là. Lorsqu'on crie, ce qu'on risque de faire, c'est exciter encore Ben, plus c'est le ça. chien ou lui faire peur. Et un chien, ben, ça n'a pas besoin qu'on lui parle fort, quoi qu'il en soit, pour comprendre quoi que ce soit. Exact. Deuxième chose maintenant, punir un comportement au lieu d'essayer de comprendre la cause de son comportement. Oui, ben ça, c'est quelque chose de presque quotidien, je te dirais. Il y a des gens qui me disent mon chien produit tel comportement que j'aime pas. Comment je peux le punir? Mais dans le fond, ben, c'est pas vraiment la bonne question. La vraie question, et la bonne question, ça devrait être pourquoi mon chien a fait ça ou qu'est-ce qu'il essaie de me dire quand il fait telle ou telle chose? Ouais. Si on a un chien qui grogne, si on a un chien qui jappe ou si un chien détruit, ben, il le fait pas pour être méchant. Le chien réagit plutôt à quelque chose et il réagit ben, soit à un stress, soit à une peur. Il manque peut-être d'activité. C'est peut-être aussi une incompréhension. Bref, la punition peut fonctionner. Elle peut faire cesser un comportement sur le moment, mais le problème avec la punition, c'est qu'elle règle rarement la cause. Le chien comprend pas mieux ce qu'on attend de lui et souvent, ben, l'émotion reste présente derrière, que ce soit la peur, la frustration, le Oui. stress. Et tant que cette émotion-là n'est pas réglée, ben, le comportement, lui, risque de revenir ou de ressortir autrement et parfois de façon plus intense. Alors, il faut comprendre que l'idée, c'est pas d'éliminer le comportement à tout prix du chien, mais de comprendre ce qui Exact. le provoque. Donc, de s'attaquer à la cause pour, au final, régler les vrais problèmes. Michel, la troisième chose qu'on pourrait presque appeler la plus importante, c'est de manquer de constance dans les règles. Oui, quelque chose qu'on voit aussi régulièrement, c'est un classique. Un jour, le chien a le droit de monter sur le divan. Le lendemain, ben, on lui dit non, tu n'as pas le droit. Un jour, ben, on le laisse tirer un peu pendant la promenade. Le lendemain, ben, là, on veut qu'il soit au pied. Le résultat de tout ça, ben, c'est que le chien ne comprend plus rien. Et comme ben, on l'a souvent dit, les chiens apprennent par association. Je fais quelque chose, il se passe quelque chose. Si le résultat, Anne, change tout le temps, Oui, ben, le chien ne sait plus quoi faire. c'est ça. Hein? Parce qu'une fois c'est permis, une autre fois c'est pas permis, ça devient mêlant pour lui. Et quand un chien est mêlé, ben il répète les mêmes erreurs, pas parce qu'il veut tester son humain, c'est pas ça du tout, mais parce qu'il ne comprend tout simplement pas. Alors pour ça, ben la constance est hyper importante et ça veut pas dire être dur ou strict, ça veut simplement dire être clair pour que le chien sache ce qu'on s'attend de lui. C'est vraiment la base en éducation canine. Bien, 3 choses, évidemment, très importantes. Merci beaucoup, Michel Lacasse, Merci, Anne. ouais, de ces bons conseils.